Bonjour à tous, l'invité d'Oxygène aujourd'hui est Nolwenn Le Bouter. Bonjour. Bonjour. Maire Les Républicains de Nangis, conseillère départementale déléguée aux Jeux Olympiques et aussi conseillère communautaire de la Brie nangisienne. On peut évoquer avec vous les grands projets 2022 à Nangis. On a notamment des travaux de rénovation et d'entretien. Quel chantier phare pouvez-vous nous annoncer aujourd'hui ? Alors écoutez, je vais commencer par le chantier voirie, parce que justement hier soir on en a parlé avec les élus en bureau municipal. Donc on l'a déjà dit, l'héritage est lourd à Nangis pour une ville qui a manqué d'investissement pendant de nombreuses années. Donc il y a beaucoup de travail. Et donc nous allons nous atteler en 2022 à la rénovation de la rue Noas et d'une petite impasse qui s'appelle l'allée du Lavoir en complément. Il y aura aussi l'allée de la Gare qui sera refaite. Voilà une partie des travaux voirie. On s'attelle également à la rénovation énergétique de nos bâtiments publics, de certains de nos bâtiments publics. Avec pour ambition de diminuer la facture énergétique de nos bâtiments, puisque là aussi, on a une très grosse consommation. Donc l'objectif, c'est de faire des économies à long terme. Donc pour ces dossiers, comme pour d'autres, évidemment, on dépose des dossiers de demande de subvention. Donc on a un rendez-vous encore à la sous-préfecture en fin de semaine pour défendre nos dossiers et faire en sorte d'alléger au maximum la facture pour les Nangisiens. Donc là, c'est la toiture de l'école du château et puis les huisseries, les ouvertures de nos accueils de loisirs, la Jourie et les pitchouns qui seront à l'ordre du jour pour cette année. Toujours de lourds investissements, les écoles dans une commune. Bien sûr. Vous annonciez également dans vos vœux 2022 des équipements sportifs, de loisirs qui vont voir le jour. Lesquels ? Alors, ça m'ennuie presque de faire l'annonce d'abord à la radio. On aurait voulu garder l'annonce peut-être pour les Nangisiens en primeur, mais effectivement, on a travaillé sur un équipement sportif de proximité, donc dans un quartier et pas sur le stade, là où la ville concentre tous ses équipements sportifs. Donc ce sera un city stade qui sera complété par des équipements pour les petits. Voilà, donc ça, le dossier est bien avancé, le dossier de subvention également auprès de l'État et auprès de la région. Et donc, on espère que les travaux pourront démarrer dès que les subventions seront officiellement notifiées. On pourra lancer tout ça. Vous avez un horizon dans votre esprit d'inauguration ? Ah non, là, il est trop tôt pour fixer une date d'inauguration. Alors parlons du centre-ville avec le projet Petite Ville de demain, ces aides de l'État pour dynamiser les centres. Donc Nangis a été retenu, des réunions publiques vont avoir lieu. Quel avenir pour le centre de Nangis ? Alors, je tiens à préciser d'abord que Petite Ville de demain, le label Petite Ville de demain, dans notre esprit, c'est vraiment quelle est la ville qu'on veut faire pour l'avenir et pas uniquement le centre-ville. C'est-à-dire que dans le projet, dans la convention cadre qu'on va signer avec l'État, c'est l'ensemble des quartiers de la commune qui est concerné et pas uniquement le centre-ville. Puisqu'on va travailler aussi sur le quartier de la Mare-au-Curé, on va aussi travailler sur les entrées de ville et puis sur le devenir de la ZAC de la Grande Plaine. Pour ce qui est du centre-ville, c'est d'abord l'aménagement de la place du Pompéro, qui est aujourd'hui simplement un parking, et on a l'ambition d'en faire autre chose pour bien sûr dynamiser les commerces et rendre le centre-ville de Nangis plus attractif. Donc on a déjà commencé à organiser notamment des petits déj pro où on rencontre les commerçants, où on rencontre les professionnels de santé. Bientôt là, on va rencontrer les entreprises de Nangis pour leur expliquer nos projets, notre vision d'avenir pour Nangis. Donc voilà, mais Petite Ville de demain, c'est pas uniquement la dynamisation du centre-ville. Ok, ça concerne l'ensemble des quartiers de Nangis. Vous parlez d'avenir, de vision d'avenir. Toujours pareil, je me suis basé sur la vidéo de vos vœux, étant donné qu'il n'y a pas eu de cérémonie, c'était les principales annonces. Nangis a 30 ans, vous dites vouloir incarner cette vision. Alors Nangis a 30 ans, que voulez-vous pour la ville à cet horizon ? Je pense effectivement qu'il faut qu'on regarde bien plus loin que la fin d'un mandat. Il faut avoir conscience que les choix qu'on fait aujourd'hui sont des choix qui sont engageants pour l'avenir.
Si on nous avait dit il y a 10 ans qu'il faudrait réfléchir à l'installation de prises pour des voitures électriques, personne n'y aurait cru. Et pourtant aujourd'hui, c'est bien dans ce sens-là qu'on travaille. On a aussi l'ambition d'augmenter le nombre d'emplois sur la ville et que les Nangiciens puissent gagner en qualité de vie en travaillant et en vivant sur place. Donc ça veut dire aussi changer les modes de déplacement. Ça veut dire réfléchir à la circulation piétonne, ça veut dire réfléchir à la circulation cycliste. Ce sont toutes ces questions-là pour lesquelles on va travailler avec des gens dont c'est le métier, avec des spécialistes pour qu'ils nous conseillent, qui puissent nous donner les axes, les trames dans lesquelles ensuite on pourra mener nos aménagements. C'est noté. Alors parlons, on a parlé des projets sur Nangy, de la situation à la Brie nangicienne. Je rappelle le contexte pour les auditeurs. Le président Yannick Guillot, maire de Saint-Ouen, en Brie, a été mis en minorité au niveau des conseillers, mais il a légalement le droit de rester président. Bref, il y a une situation de blocage qui s'est formée au fur et à mesure, des décisions qui ont du mal à être prises, qui ne peuvent pas l'être ou qui mettent beaucoup plus de temps. Bref, les gens se demandent, les habitants, à quand le déblocage et à quand des décisions, des investissements de la Brie nangicienne ? Alors, le blocage, il est bien du fait du président. C'est-à-dire qu'effectivement, il a le droit de rester président, mais il a été mis en minorité et ses délégations lui ont été retirées par un vote de l'ensemble des conseillers communautaires. Et normalement, dans une communauté de communes, le président n'est pas le prince. C'est bien l'assemblée communautaire qui décide. Et effectivement, il y a une faille législative. Les législateurs n'ont pas prévu ce cas de figure, puisque c'est déjà arrivé que des présidents soient mis en minorité, mais ils en ont tiré les conséquences et ils ont remis leur mandat en jeu, tout simplement. Ils ont présenté leur démission à l'Assemblée communautaire, ce qui ne les empêche pas d'ailleurs de se représenter ensuite avec un projet et un axe de développement. Ça n'est pas le cas de Yannick Guyot, donc c'est là que la situation devient compliquée. Moi, ce que je ne voudrais surtout pas, c'est qu'on pense qu'il s'agit d'une opposition politique. Ça n'est pas le cas du tout. Beaucoup de maires qui s'opposent au fonctionnement de Yannick Guyot n'ont aucune étiquette politique. Et c'est bien la manière de travailler du président, le manque de lisibilité et de validation collective des projets qui pose problème. Vous aurez eu la parole sur ce sujet. Un mot d'actualité en général, si vous le voulez bien. On est à 2 mois de l'élection présidentielle. Vous faites partie du comité de soutien de Valérie Pécresse en Seine-et-Marne. Alors j'allais dire pourquoi vous faites partie des Républicains, présidente d'Île-de-France, mais voilà, peut-être vous exprimer sur ce sujet, vous engager aux côtés de Valérie Pécresse. Alors effectivement, je fais partie du comité de soutien de Valérie Pécresse et je lui ai adressé mon parrainage la semaine dernière. Valérie Pécresse est notre présidente de région et nous travaillons très bien avec la région Île-de-France, que ce soit pour le bouclier de sécurité ou pour les subventions pour plusieurs de nos projets. Valérie Pécresse est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme de conviction et je crois en elle pour incarner la vision de la France que nous partageons et c'est pour ça que je la soutiens. C'est vrai que quand on regarde les résultats d'élection en 2017, le candidat Les Républicains était arrivé 3e à Nangy. En premier, c'était Marine Le Pen devant Jean-Luc Mélenchon. Comment vous expliquez cette différence dans les votes nationaux et locaux ? À la mairie, on vote pour Les Républicains et en national, on vote pour les partis Rassemblement National et France Insoumise. Alors, je ne pense pas qu'à la mairie, on vote pour un candidat ou une candidate de par son étiquette. On vote pour une personnalité, on vote pour un collectif et on vote pour un projet. C'est ça qui explique le fait que je sois devant votre micro aujourd'hui, même si évidemment, je ne me suis jamais cachée d'être membre des Républicains et les Nangiciens savaient très bien que j'étais les Républicains. Mais le vote local, d'ailleurs, on le sait très bien, les participations locales sont toujours très importantes. C'était particulier la dernière fois avec le Covid, mais malgré tout, le vote est considérable pour les élections municipales. Mais c'est le projet, l'équipe et les individus, plus que l'étiquette qui compte au niveau local. On verra bien ce que ça donnera cette année. Nolwenn Le Bouter, maire de Nangy, était l'invité d'Oxygène. Merci à vous. Merci.